Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, donc déjà je tenais à vous, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2019. Donc faites en sorte que vos projets se réalisent, la santé, tout ça, amour, sport, études, etc., etc., travail, je sais même pas. Bon. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué durant cette absence assez prolongée que j'expliquerai dans une vidéo. Aujourd'hui, bon, on n'est pas là pour parler sans cesse, on est là pour tester. Donc si vous me suivez sur Instagram, donc à numéro YouTube, normalement je vais le mettre un peu de manière random dans la vidéo. Ça m'arrive de faire des lives, ça m'arrive de faire des lives, ça m'arrive de faire des stories ou des fois genre j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de le montrer à mes Instagrammeurs et genre je fais des petits tutos comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, merci beaucoup, ça me fait plaisir de voir que j'ai un impact quoi. Pas autant que la marque dont on va parler aujourd'hui, qui est Fenty Beauty. Fenty Beauty. Fenty Beauty. Donc aujourd'hui, on va parler de la marque de Fenty Beauty. Donc j'ai cassé ma tirelire là. J'ai cassé ma tirelire, tout ça pour être dans la mode, pour suivre la tendance. Donc j'ai cassé ma tirelire pour acheter le concealer Fenty et la poudre Fenty, gloss Fenty aussi. Moi je suis une gloss bomb addict. C'est-à-dire que les gloss de Rihanna là, je les aime tellement, ils sont tellement beaux que quand elle va en sortir un, même si c'est 2 fois la même couleur, je vais quand même l'acheter. Faudrait que je m'inscrive au Fenty Gloss Bomb anonyme parce que là c'est trop. Donc. Si vous ne connaissez pas Fenty Beauty déjà, qu'est-ce que vous faites là en fait? Fenty Beauty, je pense que c'est la marque de 2018. Elle a quand même réussi à sortir 40 teintes de fond de teint d'un coup avec un shade orange. C'est ça le plus intéressant, c'est pas le fait qu'elle ait sorti 40 fonds de teint, parce que voilà, des marques qui ont sorti plein de fonds de teint, on en connaît. Ce qui était bien, c'est qu'elle avait illustré avec des photos et tout, et on voyait qu'en fait les plus clairs, enfin les teints clairs, c'était pas que des européennes en fait, elle avait mis des asiatiques, elle avait mis des personnes noires, soit métissées, soit albinos, elle avait mis des albinos, alors que les albinos, genre c'est malheureux mais personne pense à eux dans l'industrie du maquillage. Déjà elle commence à sortir 50 teintes de concealer. Déjà moi j'étais contente parce que le fond de teint Fenty je l'ai pas acheté. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de fond de teint donc j'essaye de limiter mes achats de fond de teint. Mes concealers là, concealer anti-cerne j'en mets tout le temps, Et je trouvais que c'était ça qui me manquait. Parce que les match sticks là, j'allais pas regarder, j'aime pas les sticks de... Ce qui m'a choqué là, ce qu'il m'a dit. Genre parce que le concealer encore, je me suis dit, ah, j'ai déjà un concealer. Je vais peut-être pas acheter, je viens d'acheter le concealer de chez NYX, là je viens de leur acheter. J'ai pas envie de dépenser pour encore ouvrir un autre concealer. Mais ce qui m'a fait acheter là, c'est la poudre de finition. Oh my god, 8 teintes de poudre de finition, vous vous rendez compte ou pas? 8 teintes. 8 teintes. Genre c'est pas 2 teintes, une teinte foncée, une teinte transparente là. 8 teintes. Oh my god. Et je me suis acheté le Gloss Bomb aussi. Parce que le Gloss Bomb, voilà, comme j'ai dit, je suis une Gloss Bomb addict. Et le Gloss Bomb, il était trop beau. Surtout que lui, il était un peu rosé. C'est pas pareil que le premier, la Fenty Glow. Même si le premier, c'est mon préféré. Donc là, j'ai acheté le Fussy. Et je suis trop contente. J'ai pas encore testé. Je l'ai pas encore ouvert. Là, c'est encore dans l'emballage. Je vais commencer la revue. Donc, elle a sorti 50 teintes de fond de teint. 50 teintes de concealer plus 10 teintes de fond de teint. Donc ce qui est bien avec Fenty, c'est que ta teinte de fond de teint correspond à ta teinte d'anti-cerne. C'est-à-dire que tous les anti-cernes, ils seront un peu plus clairs que les fonds de teint. Moi, je suis 450, 430. Donc en ce moment là, je serai 430. En été, je suis 450. Mais la teinte, elle a sorti une teinte entre les deux, la 445 d'ailleurs. Mais en fait, elle est sous ton olive et moi je suis pas olive en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pas prise. Donc normalement, je devrais prendre le 430, je pense, pour moi. Mais j'ai pris le 410 parce que j'ai hésité entre le 400
et le 410. Et finalement, je me suis dit, je vais prendre le 410 parce que le sous-ton, en fait. Le sous-ton, il est doré chaud. Et moi, je suis un peu sous-ton neutre. Je suis un peu sous-ton neutre, donc qui tire un peu plus vers le chaud. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre doré chaud. Donc, il coûte 26 €. Je me suis pris la poudre Fenty, donc l'avant-dernière teinte, je me suis pris la Nutmeg. Moi, j'ai besoin d'une poudre pour mon visage parce que j'ai qu'une seule poudre de Pika. Ça a fait des années que je l'ai piqué à ma mère et elle est en train de se terminer. Donc, je me suis dit, il faut que je m'arrachète une poudre. Donc, ce sera plus une poudre pour mon visage et aussi, je vais tester le flashback. Donc, je vais mettre la ring light à fond, à fond, à fond. On va voir si ça fait cakey ou pas. On va tester le produit, quoi. Donc, là, j'ai ouvert la poudre. Ça se présente comme ça. Donc, le petit packaging avec le Fenty Beauty. Bon, vous le verrez pas parce qu'il est à l'envers. Là, on voit... On voit, tu vois, je suis trop mignonne. Hein. Donc là, il y a le Fenty tout, là. Donc, Fenty Beauty, miroir, trop stylé, trop mignon. C'est-à-dire que je pourrais me regarder, genre, quand je regarde la poudre, là. Oh my god. Donc c'est la même chose que le fond de teint. Donc c'est un vert mat, enfin vert poli ou vert glacé, je crois, je sais pas comment on appelle ça. Et avec un petit bouchon blanc. Donc c'est 26 €, 8 ml et la poudre c'est 28 grammes. Donc j'ai déjà fait mon teint, comme vous voyez, j'ai fait mes sourcils. Alors, on va prendre le fond de teint, l'anti-cerne, le concealer. Donc, on revoit l'embout, c'est un embout basique maintenant. Donc, la texture. En fait, c'est une texture genre crème, tu vois. C'est pas liquide. C'est un peu crémeux. Donc, j'évite d'en mettre beaucoup. Et j'en mets un peu ici aussi. Un peu comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça met beaucoup de produits. Hein. Là, je peux faire tout mon visage. Et genre, j'ai utilisé que un côté. C'est-à-dire que là, regardez, je sais pas si vous voyez bien. Mais là, il y a le côté... il reste encore du produit. Et là, c'est le côté que j'ai utilisé sur mon visage. Donc ça veut dire que une demi truc comme ça, ça peut me faire mon teint. Donc là, je prends mon éponge. Je la presse un peu. Je prends mon miroir. Et on va tester le bail. Attendez, je vais baisser ma chaise un tout petit peu. Donc pour l'instant, au niveau de la couleur, ça va, c'est pas trop... Non, moi j'aime bien. Après, je pourrais pas vous faire des équivalents. Donc le concealer le plus cher que j'ai acheté, c'est le NYX. Je pense que je vais en rajouter un peu. Sinon, au niveau de la couleur, je trouve que ça va. Non. On voit que c'est pas ma teinte, genre, enfin, on voit que c'est un peu plus clair, mais tranquille quoi. Après, au niveau de mon creux, parce que moi j'ai des cernes, genre j'ai un énorme creux. Je trouve que ça va, c'est un peu camouflé quand même. Hein. On verra avec la poudre. Donc je vais rajouter un peu sur le creux. Mais ouais, sinon, moi je l'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pour l'instant, je trouve que ça vaut son prix. Genre, c'est l'un des meilleurs concealers que j'ai jamais eu. Donc, vous verrez, là, ça vaut les 26 € là. Parce que là, depuis tout à l'heure, là, je fais la gauche, je suis contente. Mais depuis tout à l'heure, là, je suis en train de pleurer. Genre, je pleure là, mon porte-monnaie, il saigne. Il saigne.
Je remonte. Donc ça va, franchement. Là, on voit le résultat. Putain, je kiffe, ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et de toute façon, j'avais déjà vu sur les revues, parce que oui, les gens ont sorti les revues avant moi, ceux qui l'ont reçu, et ceux qui l'ont acheté aussi le week-end. Donc, les revues disaient qu'il était fait pour être mis avec une éponge, et je suis assez d'accord. Parce que je pense que la texture, elle est trop... Elle est trop épaisse, en fait. Elle est pas fluide, elle est épaisse, un peu crème. Et je pense qu'avec un pinceau, ça aurait été... je pense que ça aurait été un peu compliqué de bien blender, de bien... Là, c'est plus facile d'estomper, on va dire, avec l'éponge. Voilà, on estompe, ça prend moins de temps. Donc là, j'ouvre la poudre. Donc il y a un petit... Oh mince, vous voyez pas. Il y a un petit FB. Donc ça, c'est le petit autocollant pour la poudre. C'est au logo de Fenty Beauty. Trop kiki. Donc, je vais en prendre un peu. Je vais en mettre un peu sur le rebord. Voilà, je prends mon éponge. Ah, elle est fine. Donc j'en prends légèrement avec mon éponge en silicone. Et je viens. Oh my goodness. Oh my god. Oh. Ah mais je suis choquée en fait. Vous voyez là la différence au niveau de mon creux là. Et ça l'a réduit mais... Waouh. Waouh. Oh putain, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Autant le concealer, voilà, on peut en trouver de... Voilà, c'est pas le... C'est pas folichon. Enfin, non, il est cool le concealer. Mais la poudre, bitch, ouais. Elle est toute fine et tout. Oh my godness. Oh my god. Oh my god. Attendez, quoi? Attendez, quoi? Quoi? Eh non, quoi? Quoi? Eh non. Oh, attendez, on va faire le test du flashback là. Oh. Donc là, j'ai mis ma ring light là au maximum là. Ça pique les yeux là. Oh yo yo. Oh. Il n'y a pas de flashback, genre... c'est pas comme si c'était... Donc, attendez, je vais mettre ça... Voilà, je pense que c'était à peu près comme ça. Non, quoi? Et la poudre, elle est superbe. En fait, même si elle est translucide... Attendez, j'ai quand même testé sur ma main. Genre... Elle est translucide, enfin, mais elle est teintée. Ah ouais, elle est toute... Elle se fond dans le grain de peau, elle est toute fine, elle est... Non, elle est super. Franchement, la poudre, j'étais trop contente. J'étais trop contente parce que je cherchais une poudre comme ça depuis longtemps. Donc là, je vais terminer mon teint. Et après, on va passer au rouge à lèvres. Comme d'habitude, je prends mon kit contouring Black Up. Giga fan. Non mais la poudre là, je suis choquée. Hein. Je suis trop choquée de la poudre. Je suis tellement choquée. Le concealer, tranquille, normal. Enfin normal, c'est un concealer quoi. Mais la poudre là, oh my god.
Oh my god. Le fait qu'elle ait sorti 8 teintes de poudre, ça me choque. De poudre de finition comme ça. Ça me choque. Et je suis super contente. Franchement, je suis super contente. Je l'aime trop. Je valide mon achat là. Les 57 € là. Ils sont validés. 57 € là. 57 €. Ils sont validés. Ils sont validés. Je prends mon blush de chez NYX. Le seul et unique blush que j'ai d'ailleurs. Donc exceptionnellement, je vais remonter le blush un peu plus haut. Donc limite au niveau de l'highlight. Donc c'est un blush rose. Parce que finalement, j'ai décidé de faire un highlight pailleté. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma base NYX, la Glitter Primer. Donc vous la connaissez toutes, connue, reconnue, validée. Donc c'est pour rendre honneur au gloss Fussy. Donc j'ai fait ce make-up un peu rosé. D'ailleurs, il pourrait passer pour un make-up Saint-Valentin. Hein. Eh, vous me donnez une idée. Je viens de me donner une idée toute seule là. Ensuite, je vais prendre ma palette de glitter pressé. Donc la Galaxy palette, c'est une palette que vous trouvez sur AliExpress. Je sais pas si elle est encore disponible, mais je pense qu'elle est encore disponible sur Amazon. Ma soeur, elle avait trouvé. Donc je vais utiliser cette petite couleur là qui est un peu violette, mauve un peu. Mauve clair, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Bah du coup c'est la seule couleur que j'ai jamais utilisée. Donc cette fois-ci, je vais lui redonner honneur. Donc qu'est-ce que je fais? Oh, donc je prends... Je pense que j'aurais dû prendre un pinceau. Donc je prends mon pinceau large, qui est assez large, je fais des petits tours comme ça. Normalement il y a 2-3 paillettes comme ça et hop, je viens les appliquer comme ça légèrement. Donc je vais éviter de tenir mon pinceau trop fort. Donc le moment que vous et surtout moi attendons, c'est le gloss Fussy. Yes. Donc il est rosé. Oh, il est trop beau. Oh là là, il est trop beau, Pour l'inaugurer, je vais voir sans crayon. Parce que j'adore le crayon. Donc je vais voir sans crayon qu'est-ce qu'il donne. Cette odeur. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots en fait. Il est trop beau. Il est tellement joli. Oh my god. En fait, c'est un peu la couleur de... Bon, mon esprit me dit Anne-Laure met un contour. Petit contour qui passe bien là. Non. Non, non. Donc, par souci d'impartialité, parce qu'il y a une de mes haters, elle se reconnaîtra, elle se connaît, elle sait très bien qui c'est ici là. Donc, elle m'a dit, non mais Fussy, il est beau, hein, mais c'est quoi la différence avec le premier Gloss Bomb en fait 17 €, j'ai pas acheté. Donc, pour lui clouer le bec, je vais lui montrer. Donc déjà, quand tu regardes la couleur là, non j'avoue j'abuse. Eh franchement c'est pareil. Hein.
Fenty Glow, donc le premier Gloss Bomb. Et en dessous, c'est le Fussy. Donc déjà, quand on regarde les packaging, c'est pareil, mais c'est pas pareil, sérieusement. Là, en tant que make-up addict, là, vous-même, vous savez, vous avez déjà acheté 3000 fois la même teinte, mais parce que le sous-ton, elle était un peu différent, là. Lui, il tire un peu plus vers le marron, lui, il tire un peu plus vers le rose. Donc, on va swatcher. Donc, on va swatcher déjà le Fenty Glow. Donc, on va swatcher déjà. Ça, c'est le Fenty Glow. Comme vous voyez, il tire un peu plus vers le marron. Celui-ci, je pense qu'il est beaucoup mieux adapté aux peaux noires. Donc lui, il tire un peu vers le marron. C'est un rose un peu... Donc en deuxième, là, je vais swatcher Fussy, qui est plus clair, qui tire plus vers le rose. Donc là, vous voyez bien. Là, c'est Fenty Glow. Là, c'est Fussy. Tu vois que la couleur, franchement, elle est pas pareille. Elle est pas pareille. Tu vois que Fussy, il tire un peu plus vers le rose. Lui, il tire un peu plus vers le marron. Je sais pas comment décrire la couleur. C'est vrai qu'on va pas se mentir ici. C'est à peu près la même couleur. Mais franchement, là... Mais voilà, moi je l'aime bien. Donc, attends, je vais remettre un peu. Je suis un peu influencée. Je vais pas faire semblant. J'aime beaucoup Rihanna, mais... franchement, là, la poudre, là... la poudre, faut l'acheter. Elle coûte cher, hein, mais faut l'acheter vraiment, 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 vraiment. Elle est superbe, elle est fine, elle fait pas de flashback. En plus, elle a bien comblé mon creux de cerne. Non, quand j'ai mis le concealer, déjà le concealer, ça avait fait un truc. Mais concealer plus poudre, gars, oui. Après, le concealer, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, je vais vous dire la vérité. Si vous avez des équivalents comme le Shape Tape là, parce que j'ai entendu qu'il ressemblait beaucoup au Shape Tape. Si vous avez le Shape Tape, c'est pas la peine d'acheter le Fenty parce que il n'y a pas un truc de ouf. Il faudrait que je vous fasse une update. Parce que là je filme le soir, mais peut-être qu'un jour je ferai une update, genre comment elle va tenir, comment la poudre va se comporter pendant la journée. Ça, je vous ferai sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si vous l'avez déjà acheté ou est-ce que vous comptez l'acheter. Votre avis sur le gloss aussi. Qui est commenté. Partagez la vidéo. Surtout partagez à vos proches là. Parce qu'il me faut un peu de visibilité, tu vois. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à me suivre sur mon Insta. Je vous dis à une prochaine vidéo. À plus.